Voilà donc des élèves qui ont fabriqué un volume en 10 minutes. D'accord, je vous ai laissé à peine 10 minutes pour le faire. Vous êtes parti d'une feuille de papier, et puis ensuite, quelles sont les actions que vous avez faites pour faire votre volume? Qu'est-ce qu'on doit faire pour fabriquer un volume avec une feuille de papier? Les actions, c'est un verbe, j'attends un verbe. Que vous me répondez. Découper. Découpage, c'est un nom. Découper, quoi d'autre? Plier, quoi d'autre? Enrouler. Enrouler, coller. Vous voyez, toutes ces actions, ça nous permet de fabriquer un volume. Maintenant, si vous regardez cette feuille de papier qui est toute plate ici, qu'est-ce qui se passe quand on est en volume qui n'existe pas sur la feuille plate? Oui, c'est pas en 3D, d'accord, c'est pas en 3 dimensions, ça, mais il se passe quelque chose ici d'incroyable qui n'existe pas sur le plan tout plat. Il y a quelque chose qui monte. Oui, il y a des volumes qui montent, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça c'est plat, que ça monte. Ça monte, d'accord, l'autre c'est plat. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez sur la table, regardez au pied des volumes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ombres. Exactement, il y a des ombres. Alors, comment elles sont ces ombres? Il y a des ombres, on va dire qu'il y a deux types d'ombres différents. Vous voyez, quand l'ombre, elle appartient au solide, quand elle appartient au volume, on va appeler ça une ombre propre. Là-bas derrière, on va appeler ça une ombre propre. En revanche, quand elle est projetée sur une surface, on va appeler ça une ombre portée. Donc vous avez vu différentes techniques. Vous avez vu que l'ombre, est-ce qu'elle est partout pareille dans les volumes? Non. Qu'est-ce qui la fait changer? La forme de la feuille. La forme de la feuille, la forme qu'on lui a donnée en volume. Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est que vous allez fabriquer une lampe. Moi, j'apporterai quelque chose pour éclairer. Vous allez fabriquer une lampe qui découpe l'ombre et la lumière. Vous avez vu que ça, il y a des limites qui sont bien franches. Ici, on peut dessiner les ombres et les lumières quand on travaille en volume. Donc, vous allez fabriquer, faites essentiellement l'abat-jour, hein, si vous voulez. On n'est pas obligé de faire un pied, ça peut être une lampe juste comme ça et on mettra la source lumineuse par en dessous. Je vais vous demander de fabriquer une lampe qui joue avec les ombres et les lumières, qui découpe les ombres et les lumières. D'accord? Allez à votre place.